Stress, anxiété, angoisse, ce sont des termes que l'on entend bien souvent autour de nous. Vous êtes même, vous, peut-être sujet à tout cela. Est-ce que ces termes sont proches? Oui, ils le sont. Est-ce qu'ils parlent exactement de la même chose? Non, c'est tout pour moi, merci. Bonne journée. Mais non, comme la vidéo précédente, c'est encore une boutade. Vous savez bien que je reviens à un moment donné pour vous en dire plus sur tout ça. Alors, cette vidéo va aborder ces sujets, ces différentes thématiques, et puis vous dire aussi, peut-être trouver quelques solutions, et pourquoi pas aussi aborder le sujet de l'hypnose dans tout ça, en quoi ça peut être utile. Je vous dis à tout de suite pour évoquer plus ensemble tout cela. Eh bien, bienvenue à tous sur cette vidéo concernant le stress, l'anxiété, l'angoisse. Ceux qui me connaissent pas comme d'habitude, je suis Yannick Carmenton, thérapeute dans le Nord Finistère, avec une partie de mon métier sur, on va dire, les problématiques physiques, ainsi qu'une partie pour les problématiques d'ordre psychique, notamment avec des thérapies alternatives comme l'hypnose. Cette chaîne parle essentiellement de l'hypnose, mais peut-être que je l'ouvrirai à d'autres thématiques également. Nous verrons bien. Encore une fois, mon accoutrement un peu laissé à désirer, mais comme une autre vidéo où j'étais aussi en Marcel, je disais là n'est pas l'important. L'important c'est dans ce que je vais dire. C'est juste que voilà, encore une fois j'avais un petit peu chaud, alors hein, mettons-nous à l'aise. Bien, concernant le stress, l'anxiété, l'angoisse, j'ai fait un petit récapitulatif, j'ai quelques notes à mes côtés pour m'aiguiller un petit peu, ainsi qu'une petite fiche là que je vous mettrai à l'écran régulièrement pour que vous puissiez suivre au mieux ma réflexion. Je vais essayer de condenser tout ça au maximum pour que la vidéo ne soit pas trop longue. En gros, on va essayer d'aller à l'essentiel pour vous montrer un petit peu, voilà, quelle est la différence dans ces termes-là et surtout qu'est-ce que l'hypnose peut apporter là-dedans, puisque à force d'en pratiquer, je constate que c'est redoutablement efficace quand même pour faire avancer les gens rapidement et sans trop d'efforts. C'est ça qui est intéressant aussi, dans une meilleure gestion émotionnelle. Alright. Alors, concernant le stress, eh bien, on va dire que ça va être un premier niveau au niveau des ressentis émotionnels. Le stress, il est évidemment tout à fait normal dans notre vie. Simplement, il y a quelques éléments à connaître. Le stress, c'est une réaction physiologique qui est déclenchée par l'organisme lorsqu'il fait face à un état de perturbation, que ce soit un danger réel ou une menace physique ou psychologique. C'est évident. Le corps, l'esprit doit réagir à toute menace, n'est-ce pas? Quelques éléments déclencheurs du stress, pour vous donner des exemples, ça peut être un bruit intense, un examen, une compétition, une rupture amoureuse, un accident de voiture, etc., etc. Tout cela sera déclencheur de stress, évidemment. Eh bien, l'objectif du stress, c'est de garder le corps en alerte, afin de le protéger contre un éventuel danger. Il est important de noter que chaque personne répond de façon différente au stress, en fonction des stratégies d'adaptation qu'elle dispose. Donc, comment gérer son stress? Encore une fois, plusieurs notions à avoir en connaissance pour cela. Faire de l'activité physique, très important. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, vous pouvez aller chercher, où je parle de sport et de confiance en soi notamment. Adopter une bonne alimentation. Discuter ouvertement de vos problèmes avec vos proches, diminuer la consommation d'alcool et de caféine, prendre le temps de bien dormir, ainsi que utiliser des techniques de relaxation, etc. Ok? Donc ça, évidemment, c'est des éléments assez logiques, mais bon à rappeler quand même. Donc dans la petite fiche, là, je vous ai mis stress égale réaction à un stimuli. Eh bien, c'est totalement ça. Et on peut parler de eustress, distress. Ce sont les termes anglais. Bien rappelé aussi parce que lorsque l'on parle de stress, souvent on va tout de suite penser à quelque chose de négatif, de mauvais, alors que il y a du bon stress et du mauvais stress. Eustress, c'est le bon stress, c'est celui qui nous fait avancer vers nos objectifs, celui qui, entre guillemets, nous oblige à nous mettre un petit peu un coup de pied aux fesses pour atteindre nos objectifs, pour évoluer, pour
outrepasser quelques difficultés, comprenez? Donc ça c'est du bon stress évidemment. Si nous n'en avions pas, il est probable que nous restions sur nos acquis, sans forcément bouger vers des choses un petit peu difficiles, vous voyez? Et puis il y a le distress. Le distress, c'est le mauvais stress. C'est celui qui peut-être n'a pas lieu d'être, celui qui nous pose plus de difficultés, en tout cas plus que celui qui nous fait avancer. Donc ce mauvais stress que l'on accumule parfois en excès et qui, même sur du long terme, peut nous apporter des pathologies physiques ou psychiques. Voilà, donc important à rappeler que tout n'est pas mauvais dans ce terme du stress. Nous sommes ici à un premier niveau, disons au sommet de l'iceberg du stress. Ok. Ensuite, là où ça devient un peu plus problématique, c'est lorsque l'on passe au niveau de l'anxiété. L'anxiété, c'est quelque chose d'un petit peu plus durable dans notre psyché. Contrairement au stress, l'anxiété, c'est l'anticipation d'une menace future. S'accompagne d'un sentiment désagréable, d'appréhension, de tension musculaire et d'état de vigilance. Lorsque l'anxiété persiste, elle peut devenir accaparante et interférer même avec le fonctionnement normal. L'anxiété peut être problématique lorsque son intensité est exagérée par rapport au danger réel. Et oui, lorsque l'on a une anticipation forte d'un danger à venir alors qu'il n'existe même pas parfois, vous savez, ces idées persistantes qui tournent en boucle alors que rien n'est arrivé encore et que potentiellement ça n'arrivera jamais, eh bien ça peut complètement nous prendre la tête, comme on dit, et nous prendre le corps parce qu'on se sent pas bien. Donc c'est exagéré par rapport à la réalité, ce qui peut créer un état d'anxiété, des inquiétudes irréalistes et excessives, entraîne donc un niveau de détresse important. Et chez les personnes pour qui l'anxiété prend une grande place dans leur vie, on dira qu'elles souffrent d'anxiété pathologique ou de troubles anxieux. Les symptômes de l'anxiété peuvent être physiques, comme des troubles du sommeil, des maux de tête, des palpitations, troubles digestifs, engourdissements, étourdissements, transpiration, bouffées de chaleur, tremblements. Ça en fait beaucoup, n'est-ce pas? Mais également des troubles psychologiques, comme des sentiments d'inquiétude, sentiments de perte de contrôle, des émotions difficilement gérables comme de l'irritabilité, de la colère, de la tristesse, de l'agressivité, sans sentiment de culpabilité, mais également des troubles cognitifs comme de la difficulté à se concentrer, ou des pensées incontrôlables. Voilà, tout ça, ça fait partie du package, les amis. Eh bien, si vous avez tout ça, vous êtes plutôt dans des troubles anxieux, plus qu'un simple stress. C'est quelque chose qui perdure, qui est là un peu plus puissamment en vous. Comprenez la différence déjà entre le stress et l'anxiété? Il existe évidemment diverses techniques pour mieux gérer cela, comme par exemple éviter d'éviter. C'est tout con, mais en même temps c'est logique. Lorsqu'on essaye d'éviter à tout prix la source de nos anxiétés, évidemment, il est difficilement envisageable de mieux gérer cela. Alors, idéalement, c'est de peu à peu s'exposer à ces sources-là, créer ce qu'on appelle une exposition progressive à son anxiété. Par exemple, une peur de sortir en public. Si on ne s'y confronte jamais, on va avoir du mal à gérer ça. Alors, il est préférable même de se marquer sur une feuille, petit bout par petit bout. Tiens, au début, je vais aller, je sais pas, j'invente, hein, dans un petit magasin, jusqu'à ce que ce soit confortable, puis un magasin plus important, puis jusqu'à une grande surface, etc. Vous comprenez? Cette exposition progressive, il faut s'affronter au problème, se confronter au problème. Donc, d'éviter la source. Également, apprendre à lâcher prise, très important. Lâcher prise, c'est un terme un peu générique, hein, mais ça s'apprend tout ça. Ça peut être à travers des associations qui apprennent à gérer ça, des cours de sophrologie, des cours de yoga, que sais-je. Apprendre en tout cas ce fameux lâcher prise, cette détente de l'esprit, peut aider à se sortir de son anxiété. Ainsi que, ce qui est important, c'est la modification de votre façon de penser. Et oui, puisque vos pensées sont en boucle sur ces notions qui vous créent cette anxiété. Lorsque le discours intérieur est composé d'inquiétude, d'anticipation négative, de dévalorisation de soi, cela contribue à augmenter l'anxiété, alors il va falloir s'attaquer à ces pensées-là et faire en sorte que votre esprit puisse switcher, modifier ce schéma de pensée. Ça peut prendre du temps, mais ça se fait. Ça, c'est 3 piliers intéressants pour se sortir de l'anxiété, et ça va prendre probablement un petit peu de temps, mais ça peut se faire, notamment avec des accompagnements. Ok ? Et moi, je vous ai marqué donc sur votre petit schéma qui est à l'écran. Anxiété, donc on parle d'un état d'anxiété, de trouble anxieux. On sent déjà dans les termes qu'on est à un niveau au-dessus
d'un simple stress, les symptômes donc physiques, psychiques et cognitifs, et les solutions, éviter l'évitement, lâcher prise, modification des pensées. C'est ce que j'ai dit précédemment. Alright, passons, si vous le voulez bien, à l'angoisse. On monte encore d'un cran, les amis. Là, c'est encore un peu plus embêtant. Car, contrairement à l'anxiété, l'angoisse est toujours accompagnée d'une réponse physique, se manifeste par un sentiment de constriction, d'oppression. Ça se ressent vraiment fort dans le corps. L'angoisse est souvent associée à un sentiment de perte de contrôle ou encore de mal-être. Ça peut même être tellement puissant que ça peut être confondu avec des douleurs physiques réelles, comme l'angine de poitrine ou les maux d'estomac, problèmes respiratoires. Ça peut être confondu avec tout ça. Plusieurs symptômes de l'angoisse, donc pression thoracique, gêne respiratoire, accélération cardiaque, sensation de boule dans la gorge ou dans l'estomac. Il peut y en avoir d'autres, mais c'est souvent cela. Et comment on peut gérer ça? Eh bien, à travers diverses techniques. Il faudra écouter attentivement les informations qui proviennent de votre système émotionnel, parce qu'il est pratiquement impossible de faire diminuer l'angoisse uniquement par le raisonnement et la restructuration de la pensée. En gros, il va falloir passer par des techniques physiques pour faire diminuer ces ressentis d'oppression forte. Il y en a même qui ont... ça va tellement loin que ça peut aller jusqu'à des sensations de mort. C'est très oppressant, très difficile à vivre. Et donc il va falloir passer par ces étapes-là, des techniques corporelles, physiques, pour déjà faire descendre ces sensations, avant de penser à, sur du plus long terme, gérer ces situations émotionnelles. Donc là, sur mon document, il y avait quelques exemples. Fermer les yeux, porter une attention sur vos sensations internes, prendre de grandes respirations, se questionner avec empathie, en adoptant une position d'ouverture, écouter ce qui provient de votre intérieur, etc., etc. Bon, c'est bien joli tout ça. Moi, j'ai résumé cela sur votre document à l'écran, là. Donc, angoisse, crise d'angoisse. Bon, déjà, les termes, encore une fois, on sent qu'on monte d'un cran par rapport au stress et à l'anxiété. On est en crise. Les symptômes, donc petit récapitulatif, pression thoracique, gêne respiratoire, le cardio qui monte, la boule dans la gorge et l'estomac. Et les solutions, donc là, j'ai résumé ça dans ce qui est le plus efficace de ce que je constate en tout cas. Ça peut être faire de la cohérence cardiaque là tout de suite en urgence, avec notamment une application que vous pourriez installer sur votre téléphone. Ça s'appelle Respire Relax Plus. Vous la téléchargez, vous la suivez, c'est hyper simple. Et en gros, vous allez suivre une petite boule qui va monter sur le temps inspiratoire et qui va descendre sur le temps expiratoire. Souvent, c'est 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Vous pouvez tester différents temps, tester ce qui vous va bien à vous. Mais en tout cas, vous aurez quelque chose à suivre. Visuellement et auditivement aussi, il y a un son qui va vous guider et ça va permettre de casser un petit peu la crise. Cette appli, elle est gratuite, ça peut être pas mal. Et ensuite, passer par les sensations physiques, comme je disais. Donc, respiration, être en écoute de vos ressentis physiques et peut-être ensuite, mieux gérer ça en s'entraînant à la maison pour détendre le corps dans un premier temps. Donc, vous voyez un peu les différents niveaux là, entre stress, anxiété, angoisse. Ces termes sont très proches, mais les niveaux de ressenti sont différents. Ça permet de défricher un petit peu tout ça déjà. Et l'hypnose dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, l'hypnose peut agir à différents niveaux. Sur la crise d'angoisse, ça va être délicat, puisqu'en la crise, c'est quelque chose de très immédiat qui pourrait vous arriver chez vous. Mais si ce sont des crises que vous ressentez parfois à intervalles réguliers ou différentes fois dans l'année, ça peut être entre les crises aussi, faire une ou deux ou plusieurs séances d'hypnose, évidemment, pour mieux apprendre à gérer ça. Mais sur le temps de l'angoisse précis, évidemment, vous comprendrez que c'est pas tellement possible. Là, il faudra apprendre à le gérer. Comme je le disais, peut-être avec l'application chez vous, s'entraîner à cette cohérence cardiaque. Mais par contre, l'hypnose va pouvoir faire un travail de fond. Donc sur le stress qui serait présent de façon assez récurrente ou sur un état anxieux trop présent également. Je peux vous donner quelques exemples. Donc l'hypnose, évidemment, va être un bon outil pour des personnes qui ont du mal à comprendre ou à ressentir ce qu'est le lâcher-prise, par exemple. Encore une fois, le lâcher-prise, c'est un terme un peu générique. C'est apprendre à se relâcher, tout simplement. Apprendre à... Waouh. Là, je sens vraiment que le corps, il se relâche, que l'esprit se détend, que les pensées presque s'arrêtent. Voilà, c'est un peu ce genre de sensation-là. Et bien, avec l'hypnose, assez rapidement, on va pouvoir faire vivre ça à la personne et qu'elle comprenne que ça lui est accessible. Et qu'en plus, elle va pouvoir s'entraîner à la maison à le faire. Donc ça, c'est un bon aspect déjà. Et ensuite, l'hypnose va s'adapter à ce que vous direz au thérapeute qu'il y aura en face de vous. Si, par exemple, votre anxiété
est lié à des étapes de vie bien précises, eh bien, on va s'atteler pendant la séance à aller revisiter ces étapes, par exemple, pour mieux les comprendre, pour mieux avoir une prise de recul sur tout ça, et presque déconstruire complètement les émotions qui ont été cristallisées en vous dans ces moments-là de vie. Donc, moi j'appelle ça une réinterprétation d'histoire de vie, par exemple. Ou alors aller régler un trauma de l'enfance qui aurait créé en vous ces anxiétés. Ça peut être aussi pendant, je sais pas moi, des moments bien précis comme des prises de parole en public par exemple, qui vous déstabilisent complètement, et bien vous apprendre à comme vous mettre dans une bulle de protection pendant ces événements-là que vous pourriez déclencher à travers, on appelle ça un ancrage. Ça peut être serrer le poing, et quand vous serrez le poing, ça vous met dans votre bulle et vous êtes presque inatteignable pendant que vous faites votre prestation orale. Ça se fait super bien ça, en hypnose, mais il faut l'apprendre déjà, en 1 ou 2 séances. Ça, je le propose assez souvent, et ça marche super bien à chaque fois. Voilà, ça, comprenez, ça va dépendre en fait, la séance va dépendre de ce que vous direz à la personne, au thérapeute que vous aurez en face de vous. S'il y a des éléments identifiables, la séance va se construire autour de ça. Si c'est un peu global, apprendre à lâcher prise, eh bien la séance sera un peu plus globale. Mais en tout cas, en théorie et en pratique, ça devrait bouger assez vite en 1 à 2 séances. Voilà, parfois un peu plus pour certaines personnes, mais ça dépendra comment ça avance aussi pendant la thérapie. Donc voilà ce que je peux vous dire. Moi je reçois beaucoup de gens, je pense une grosse moitié des personnes qui viennent au cabinet, c'est les demandes, c'est sur ce fond-là, ce fond de stress et d'anxiété, globalement qui est là, en arrière-plan, et c'est ça qu'on va essayer de gérer au mieux. L'autre moitié, c'est sur d'autres sujets, l'arrêt du tabac, ou des douleurs chroniques ou autres. Je reviendrai là-dessus sur d'autres vidéos, mais cette vidéo était déjà pour défricher un peu cette grosse thématique, stress, anxiété, angoisse. Voilà, j'espère avoir défriché un petit peu tout ça pour vous. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.